Méditation du 23 septembre. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils rénoveront des villes désertes dévastées pendant des générations. Ésaïe 61, verset 4. Que faisait Jésus alors que personne ne savait qu'il était le Messie? La Bible ne donne pas beaucoup d'informations sur les années écoulées entre la naissance et le début du ministère public de l'enfant de Dieu. De cette période, toutefois, une des rares choses que les évangiles rapportent est que Jésus travaillait comme charpentier. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Marc 6, verset 3. J'ai consulté une vingtaine de versions de la Bible et toutes font référence à Jésus en tant que charpentier. Un charpentier est une personne qui travaille et sculpte le bois. Mais tekton, le mot grec que Marc emploie, englobe plus que le simple fait de travailler le bois. À cette époque, le tekton était un ouvrier qui avait la capacité de travailler le bois, les pierres, les métaux. Dans Osée 8, verset 6, le tekton est un artisan qui pouvait construire un veau. Dans 1 Samuel 13, verset 19, il est appelé forgeron. Dans 1 Chronique 4, verset 14, c'est un artisan. Dans 2 Chroniques 24, verset 12, ce terme est utilisé pour désigner des ouvriers pour réparer la maison de l'Éternel. En appliquant ce mot à Jésus, l'évangéliste veut faire référence à un personnage habile, capable de travailler avec n'importe quel matériau de construction. Dans le chapitre où il décrit une partie de l'œuvre du Messie, le prophète Ésaïe représente le Christ comme celui qui accomplirait cette promesse. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Peut-être serait-il bon pour nous de demander à Jésus d'être l'artisan de notre vie, de réparer tout ce qui est cassé ou ne fonctionne pas correctement. Jésus a pour spécialité de reconstruire ce qui est en ruine, ce qui semble irréparable. Son travail messianique de bâtisseur n'a pas pris fin dans cet atelier de Galilée. Aujourd'hui, le divin artisan veut de ses mains toucher la vie de chacun de nous. Pour Jésus, aucun cas humain n'est perdu. Il n'y a pas une âme aussi brisée soit-elle qui ne puisse être transformée dans l'atelier du Maître. Si le péché a fait de vous un bâtiment de ruine, l'artisan céleste est prêt à vous reconstruire aujourd'hui. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.